Plusieurs champs de soya ont été affectés l'an dernier par l'une des plus importantes maladies touchant la culture, soit la sclérotignose, communément appelée la moisissure blanche. Pour savoir si la moisissure blanche pourrait devenir une menace cette année, il est important de comprendre comment cette maladie se développe et de connaître les conditions qui sont favorables à sa propagation. Dans certains endroits gravement atteints, il est fréquent de constater des pertes de rendement allant de 50 à 70 %. Le développement de la maladie repose sur la présence simultanée de 3 éléments: une plante hôte sensible, la présence de l'agent pathogène et des conditions environnementales favorables. Parlons du cycle de la maladie. La moisissure blanche passe l'hiver sous la forme de sclérotes, qui sont des structures noires et dures, ressemblant à des excréments de rats. Les sclérotes présents à la surface et dans les 5 premiers centimètres de sol produisent des apothécies, qui sont des structures semblables à des champignons. Tant que les raies ne sont pas complètement fermées, les longues périodes de sol frais et humide et de temps moyennement chaud sont idéales pour le développement de ces apothécies. Chaque apothécie produit des millions de spores qui peuvent infecter le plant de soya à la mort de ses fleurs. Après l'infection, les lésions ceinturent et endommagent les tiges et nuisent à l'absorption et à la circulation de l'eau et des nutriments. L'agent pathogène produit un mycélium blanc d'aspect cotonneux, la moisissure blanche, et des sclérotes. Si les sclérotes sont abondants dans le grain, ils peuvent entraîner le déclassement de la récolte. Bref, la moisissure blanche risque le plus d'apparaître si la fermeture des rangs, la floraison du soya, le développement des apothécies et les conditions climatiques favorables surviennent simultanément. Voici quelques stratégies de lutte contre cette maladie qui sont importantes à considérer. La rotation des cultures. La plupart des sclérotes meurent au cours d'un intervalle de 3 à 4 ans entre 2 cultures de soya. Une rotation suffisamment longue avec une culture non haute, comme le maïs ou le blé, peut s'avérer efficace pour réduire au maximum l'accumulation de l'agent pathogène avec le temps. Évitez les cultures hautes comme le canola, les haricots communs et le tournesol. Travail du sol. Si la moisissure blanche apparaît pour la première fois dans les champs, le travail du sol peut servir à enfouir les sclérotes. Notons que les sclérotes enfouies peuvent survivre jusqu'à 7 ans. Aussi, un travail du sol additionnel ramène les sclérotes à la surface, là où ils peuvent germer. Le travail du sol risque aussi de disperser les sclérotes dans le champ. Dans les champs cultivés en semi-direct, les sclérotes demeurent à la surface et germent en grand nombre durant la rotation, peu importe la culture. Dans une telle situation, le nombre de sclérotes viables susceptibles de germer pendant la prochaine saison en soya est réduit. Aussi, dans les champs semi-directs, les sclérotes peuvent demeurer concentrées dans certaines zones. On recommande aussi le travail réduit et le semi-direct dans les champs présentant des antécédents d'infestation de moisissure blanche. Choix des variétés. Aucune variété de soya n'est totalement résistante à la moisissure blanche, mais l'utilisation de variétés tolérantes peut contribuer à gérer efficacement la maladie. Gestion des mauvaises herbes. De nombreuses mauvaises herbes communes, telles que les pissenlits, le chénopote blanc, sont des hôtes pour la moisissure blanche. La gestion du couvert végétal. L'espacement entre les rangs et le taux de semis compte parmi les éléments importants d'une stratégie de gestion du couvert végétal. Dans les milieux de production peu à moyennement infestés, moins les rangs sont espacés, plus la maladie est menaçante. Quand la moisissure blanche est déjà très présente, l'espacement entre les rangs n'influence pas la gravité de la maladie. Augmenter l'espacement entre les rangs favorise généralement une diminution de la maladie, mais pas nécessairement une augmentation de rendement. Éviter les peuplements denses. La réduction de la population permet plus de mouvement d'air entre les rangs, ce qui réduit l'humidité, une condition idéale pour le développement de la moisissure blanche. Veuillez toutefois utiliser un taux de semis suffisant pour protéger le potentiel de rendement. Idéalement, on vise un peuplement inférieur à 432 000 plants à l'hectare. Utilisez un fongicide efficace au bon moment. Le moment et la méthode d'application auront un impact important sur l'efficacité du traitement. Certains fongicides ayant plus d'un mode d'action démontrent une meilleure efficacité à contrôler la maladie. En conclusion, l'importance d'infection par la moisissure blanche varie chaque année en fonction de la présence de conditions comme un sol frais, du temps frais et la présence de sclérotes des années précédentes. Cependant, un couvert végétal peu dense et du temps plus chaud sont susceptibles de limiter le développement de la moisissure blanche dans les champs. Il est donc important de rester vigilant et de faire un bon suivi des champs afin d'évaluer les risques et de prendre les bonnes décisions. Visez plus haut.